Bonjour, bienvenue dans la 9e vidéo pour les 4e, dans laquelle on va faire l'exercice 24, page 148. Avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel sur les droites remarquables d'un triangle. Si vous avez oublié, notez-le en rouge. Si vous le savez encore, notez-le au crayon. Donc, on a revu déjà une médiatrice. Donc, dans un triangle, une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un des côtés et qui est perpendiculaire à ce côté. Il y a 3 médiatrices dans un triangle et leur point d'intersection s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle. Ensuite, il y a les hauteurs du triangle. Une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Elles sont concurrentes, elles se coupent au même point et leur point d'intersection s'appelle l'orthocentre. Ensuite, nous avons les médianes. Une médiane, c'est un segment, ou une droite là pour le coup, qui passe par le milieu d'un côté et par le sommet opposé. Les médianes sont également concurrentes. Décidément, j'arrive pas à écrire intersection. Et leur point d'intersection est le centre de gravité. Et enfin, il y a les bisectrices, c'est ce qu'on utilise le moins souvent. Elles coupent chaque angle en 2 angles de même mesure. Donc elles passent par un sommet, forcément, et elles coupent voilà. Les 3 bisectrices sont concurrentes également et leur point d'intersection est le centre du cercle inscrit. Donc c'est un cercle qui est à l'intérieur du triangle en fait. Voilà, bon, on utilise beaucoup moins. Par contre, ces 3-là, il faut vraiment l'avoir en tête à chaque instant. Alors, plaçons les points ABC dans un repère. Donc on a le point A, moins 1, 4. Le point B, 3, 7. Et le point C, 4, 4. Première question, montrer que le triangle ABC est isocèle. On va d'abord tracer le triangle ABC. S'il est isocèle, vous êtes d'accord avec moi, ce serait isocèle en A. Pour montrer qu'il est isocèle, il faut montrer que la longueur AB est égale à la longueur AC. On va voir si c'est le cas. Donc ça c'était petit 1A et maintenant petit 1B. Alors, la longueur AB. En utilisant ma formule préférée, la vôtre aussi je suis sûre. Égale. Alors 3 moins 1 et 7 moins 4.
Dans la première parenthèse, j'obtiens 4 au carré, donc 16. Dans la deuxième parenthèse, j'obtiens 3, donc au carré 9. J'obtiens racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Je calcule AC de la même manière. J'ai donc 4 moins 1 et 4 moins 4. J'obtiens 5 et 5 au carré, ça fait 25 et j'obtiens 0 dans la deuxième parenthèse, ce qui me donne 5. Voilà, on vient de démontrer ceci, ce qui prouve que mon triangle ABC est isocèle. En A. Et on peut passer à la question 2A. Tracez par A la perpendiculaire à la droite BC. Cette perpendiculaire coupe BC en E. Donc je passe par A et je trace la perpendiculaire à la droite BC. Pour faire cela, il faut prendre votre géodraiec et faire une belle perpendiculaire. On nous dit qu'elle est perpendiculaire, donc je peux mettre le codage. Et on nous dit que le point qui vient d'apparaître ici s'appelle E. Petit b, calculer les coordonnées du point E. Et c'est là qu'il faut utiliser ce que je vous ai mis par rapport aux droites remarquables. La droite BC, qu'est-ce que c'est ? La droite AE, excusez-moi. La droite AE, qu'est-ce qu'elle représente pour le triangle ABC ? Est-ce que c'est une médiatrice ? Non, parce qu'on ne nous a pas dit qu'elle passait par le milieu. Est-ce que c'est une hauteur ? Oui, parce qu'elle passe par un sommet et qu'elle est perpendiculaire au segment opposé. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que AE est la hauteur. Alors, c'est laquelle ? C'est celle qui sort de A. Une sortie, c'est une issue de secours, sortie de secours. C'est celle qui sort du point A, donc c'est la hauteur issue de A, du triangle ABC. Ok, c'est cool. Et alors, le point E, ça m'aide pas pour trouver ses coordonnées. Eh bien si, nous sommes dans un triangle isocèle, en A. Et en fait, dans le triangle isocèle, toutes les droites remarquables qui passent par A sont confondues. Celles qui sont relatives au côté BC. Or, ABC est isocèle en A. Donc en fait, la droite AE, c'est pas seulement la hauteur, mais c'est également la médiatrice de BC. C'est aussi la médiane issue de A. Et c'est aussi, qu'est-ce que j'ai oublié ? La bisectrice de l'angle A. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'elle soit la médiatrice. Pourquoi c'est ça qui nous intéresse ? Parce qu'on sait alors que le point E est le milieu de BC. Ainsi, E est le milieu de BC, par définition de la médiatrice. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce point, c'est important. Donc pour calculer les coordonnées de E finalement, eh bien c'est assez simple. Je vais utiliser la formule des coordonnées d'un milieu.
Alors l'abscisse de B c'est 3 et l'abscisse de C c'est 4. Donc on obtient 3,5. Et pour l'ordonnée, on a 7 et 4. On obtient 5,5. Donc E a pour coordonnées 3,5, 5,5. On va contrôler sur le dessin. J'ai bien 1, 2, 3,5 et 2, 3, 4, 5,5. C'est bien, mon dessin est joli. Et je peux ajouter un codage. Ici, E est le milieu de BC. Voilà, il nous reste la dernière question. Calculer la longueur AE de 2 manières différentes. Alors, méthode numéro 1. La longueur AE. Eh bien, l'évidence, c'est je connais ma formule favorite pour calculer les longueurs. J'ai les coordonnées de A et les coordonnées de E. Alors, c'est parti. Avec la formule. L'abscisse de ACT moins 1. Et l'ordonnée de A, c'est 4. J'obtiens 4,5 au carré ici et 1,5 au carré là. Et j'obtiens, je l'ai fait à la calculatrice, 3 racines des 10 sur 2. Deuxième méthode pour calculer ceci. Eh bien, on pourrait, par exemple, se placer dans un triangle rectangle et utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on peut choisir le triangle ABE ou le triangle ACE, comme vous voulez. Je vais prendre ABE. Alors, le théorème de Pythagore me dit... Alors, l'hypoténuse, c'est AB. Donc, j'ai AB au carré qui est égal à AE au carré plus EB au carré. On cherche AE. Donc, je vais déjà l'isoler. Dans un membre. AB au carré. Je ne vais sûrement pas recommencer le calcul puisque je l'ai fait dans la question petit b. Je sais que AB égale à 5. Donc AB au carré est égal à 25. Moins EB au carré. Alors je vais jeter un œil sur ce qu'on a déjà calculé. Oh non, malheureusement, on ne connaît pas BC. Et donc on ne connaît pas EB non plus. Alors, soit on calcule BC et ensuite on le divise par 2, ou alors on va carrément calculer EB. Donc je vais noter ça ici, EB au carré, puis je dois faire une petite parenthèse, calcul de EB. Je peux même mettre EB au carré. Donc EB au carré, ça va être notre formule habituelle, mais sans la racine carrée. Vous vous souvenez, on avait vu ça en classe, puisque on prend tout au carré. Alors, l'abscisse de B, c'était 3. L'abscisse de E, 3,5. L'ordonnée de B, c'était 7.
moins 5,5. Ça me donne moins 0,5 au carré plus 1,5 au carré. Je prends ma calculatrice, j'obtiens, ou ma tête, hein, ça marche aussi, bien sûr. On obtient 2,5. Ainsi, donc je reprends là où j'en étais. AE au carré est égal à 25 moins 2,5, c'est-à-dire 22,5. 22,5, si j'écris ça sous la forme d'une fraction, ça fait 45 demi. Et du coup, AE est égal à racine de 45 demi, ou, rappelez-vous bien de ne pas oublier l'autre possibilité qui est à écarter, car AE est une longueur. Mais il ne faut quand même pas l'oublier, sinon plus tard vous l'oublierez aussi. Alors, AE égale racine carrée de 45 demi, vous pouvez le faire à la main, on peut le faire aussi à la calculatrice, ça fait 3 racines carrées de 10 sur 2. Et voilà, avec deux méthodes, on a bien retrouvé la même chose pour la longueur AE, 3 racines carrées de 10 sur 2. Et on a terminé l'exercice 24, page 148. À demain, nous ferons l'exercice 73, page 152. À bientôt pour de nouvelles aventures et mettez-moi un pouce bleu si vous avez tout compris.